Mélanie, on se connaît pas beaucoup, mais il paraît que tes bons amis t'appellent Chipzilla. Oh non! Puis Comment ça, t'as su ça? on dirait que j'ai vraiment besoin d'explications, là. Parce que moi, quand je trouve un sac de chips, là, ça prend exactement 10 minutes top chrono. Je l'ai fini. Puis on parle d'un gros format, là. Mais en même temps, j'ai comme l'impression que c'est un peu à l'image de ta vie, non? Tu te gaves des bonnes choses, tu en profites à fond. Comment je mange mes chips, c'est à la hauteur de comment je vis. Mélanie, on va te voir au théâtre cet été. Oui. Dans la pièce Les filles à papa, une création originale de Martin Goujon. Là, j'ai cru comprendre que c'était l'histoire des filles à papa Exact. qui organisaient les 75 ans du paternel. Qu'est-ce que tu peux nous dire de la pièce? En fait, je pense que c'est une pièce sur la famille. Tu sais, la famille dans tout ce que ça a de beau, mais de ce que ça a aussi des fois d'un peu plus complexe. Et évidemment, il va y avoir plein de quiproquos, ça va créer certains conflits, mais je trouve que la force de Martin Goujon, qui est à la fois le metteur en scène et l'auteur, c'est de se promener toujours en la fine ligne entre on rit, puis quelques minutes après, on peut être ému, touché. Donc, c'est des personnages qui sont complexes aussi, ont une profondeur. Chacun a sa faille, puis on va explorer cette faille-là. Qu'est-ce qui t'anime avec le fait de monter sur les planches cet été? C'est le côté gang qui est vraiment le fun. Les plateaux de tournage, c'est le fun, mais tu sais, on n'a pas le temps vraiment de prendre un verre après, de se jaser. Là, on connaît nos vies à la fin de l'été, puis c'est ça qui est le fun. Tu coaches aussi depuis plusieurs années un acteur qui prépare une audition puis qui vient te voir. Qu'est-ce que tu lui dis? Le premier conseil que tu lui donnes? Bien, la prise de risque, en fait, d'être un peu rebelle. Tu sais, souvent, on va me dire qu'est-ce qu'ils veulent, je veux plaire, puis c'est ça, d'essayer de penser en dehors de la boîte, tu sais. T'as-tu un conseil pour moi? Eh boy, non, t'es plus compétente que moi, hein? Chacun son métier. T'as plein de beaux projets qui s'en viennent. Oui. On va te retrouver dans Alerte encore. Oui. Cet été, évidemment, on l'a dit, au théâtre. Et là, il y a 2 nouveaux rôles pour toi dans 2 séries, Dernière seconde et Indomptable. Oui. Raconte, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ces personnages-là? Dans Indomptable, qui va se terminer cet automne, qui va avoir une finale extraordinaire d'ailleurs. Je suis vraiment heureuse de jouer le personnage de Sophie. Je peux pas dire beaucoup de choses, mais je peux dire que c'est un personnage complexe. C'est pas mal dans les plus grands défis avec, mettons, à l'époque, j'ai fait Unité 9 ou Plan B, qui va avoir énormément d'impact sur la courbe de beaucoup des personnages principaux. OK. Et Dernière seconde, bien là, j'ai su, c'est tout nouveau. Je commence à tourner en juillet. Je fais une attachée politique. C'est tout ce que je peux dire, parce qu'évidemment, la saison 1, ça brassait aussi. Là, ça va être sur un autre thème. C'est des gens qui les amorcent des bombes. Fait que je veux pas dire plus, mais c'est un personnage d'une femme qui a énormément de caractère, beaucoup de drive. Fait que ça va être très le fun aussi à défendre. Bon, en terminant, Mélanie, parce que là, moi, j'organise les 70 ans de mon père cet été. Je me demandais si tu avais un truc là, pour pas que ça implose, justement, ce party de famille-là. Je te dirais, si vous avez des secrets, c'est pas le moment de les sortir. OK, c'est bon. C'est correct. J'ai déjà fait mon coming out. C'est bon, c'est correct.